Et salut à tous, c'est Onimar. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Dark Souls 1. Donc, ça sera une vidéo assez courte. Enfin, je sais pas si je ferai le cycle en entier. Donc, je pense que je ferai des vidéos de temps en temps, quand j'aurai le temps de les tourner. Mais vous attendez pas à ce que je fasse le cycle complet ou le jeu complet. Parce que Dark Souls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un die and retry, donc c'est un action RPG, où quand on meurt, on perd son expérience et on recommence avec juste son équipement, mais on recommence quand même. Donc c'est un jeu qui a une réputation de hardcore gamer, de sadomaso, etc. Et je veux essayer de démystifier ça en vidéo, même si vous voulez vraiment avoir un très bon guide de Dark Souls, allez sur la page de Headserve, donc sur son lien YouTube, que je vais mettre en description. Et également sur STX Productions, pour ceux qui veulent savoir le lore, donc l'histoire du jeu, qui est très très bien fait, enfin de toute la saga d'ailleurs. Allez voir sa chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne, on va faire un truc très simple, c'est que je vais faire un cycle du jeu, donc une boucle du jeu, donc en UDM normal, pas forcément avec le jeu en entier, donc c'est-à-dire que je vais pas faire tous les niveaux, etc. Parce que, enfin peut-être, parce que je joue avec un mode sur le jeu, et donc du coup le jeu je l'ai modifié. C'est le même jeu de base, sauf qu'en fait tous les items trouvables en jeu sont différents, sont aléatoires. Il y a une seed qui a été créée ça permet justement d'avoir une rejouabilité assez rigolote. Parce que moi, j'ai fait le jeu des dizaines de fois, je suis pas le meilleur joueur du monde, on est d'accord, je vais mourir comme une merde parfois. Mais comme j'ai fait le jeu plusieurs fois, je voudrais bien essayer de m'amuser. Et comme j'ai déjà fait ce mode-là des dizaines de fois, et c'est vraiment très drôle. Quand on commence, on a du bol et on tombe sur l'arme légendaire du jeu, ou quand on n'a pas de bol pendant tout le jeu, on tombe sur rien etc. C'est compliqué. Le mode est bien fait, c'est que quand on a une porte et qu'on a absolument besoin d'une clé pour l'ouvrir, quand c'est vraiment vital au jeu, la clé on l'a. Donc ça c'est cool. Comme ça on est sûr de ne pas être bloqué dans un instant T du jeu parce que ça serait vraiment très très compliqué. Donc là je vais lancer une nouvelle partie. Hein. Vous pouvez voir ma caméra. C'est parce que je pensais qu'au tout début avoir une caméra dans des plans fixes c'est pas mal pour regarder l'attention des joueurs. Et je vais faire pareil sur Dreadcast parce que je me suis aperçu que quand mon pion, comme c'est un jeu en 2D, personne parle, enfin rien ne bouge, on perd assez vite l'attention et donc du coup je vais laisser la caméra. Donc là je vais lancer le jeu. Donc une nouvelle partie. Donc j'ai créé une nouvelle site dont tout sera aléatoire. Donc donc comme je disais c'est un action RPG donc d'abord un RPG. Et on a plein de choses à choisir, donc le set ça n'a pas d'importance, je vais prendre un homme. Une classe, c'est pareil. De base, ça a une importance dans le jeu. Là, pas vraiment, parce qu'en fait, la classe, ça va déterminer votre équipement de départ et votre statistique. Donc, vous pouvez voir à droite. Donc, je sais pas si on fait. Non, je peux plus le voir. Non, on peut plus le voir sans celui-là. Ah oui, une chose, c'est pas la dernière version sur Steam de Dark Souls, c'est celle d'avant. C'est pas le remastered, c'est la normale. Sur le remastered, je l'ai pas et le jeu n'est pas totalement modé avec tout. Donc, pour l'instant, je préfère tourner avec cette version là. Donc les classes ça joue comme je disais sur l'équipement et sur les différentes statistiques qui sont sur le côté. Et en fait le jeu n'est pas. Quand vous commencez par exemple avec avec un sorcier, vous ne ferez pas sorcier tout le long du jeu. Vous aurez des prérequis plus hauts au tout début du jeu pour faire de la sorcellerie. Mais si vous voulez au bout d'un moment complètement virer en mode bourrin, vous pouvez très bien monter que les statistiques de force et autre chose pour pouvoir porter des grosses armes et rester que sur les statistiques sur un mage guerrier par exemple. C'est pour ça que ce jeu est très cool, c'est parce que vous avez une liberté de construction de personnages mais qui est assez poussée. Donc du coup, pour ceux qui sont perdus, le meilleur moyen de commencer le jeu c'est vous montez énormément votre vitalité et votre endurance. Et voilà, et vous montez à peu près le reste. Quand vous voulez en force, dextérité, ça s'appelle un build, donc une construction de personnage de qualité. C'est-à-dire que vous allez faire vraiment beaucoup de vie et utiliser des armes pas très fortes, mais comme vous avez beaucoup de vie, beaucoup d'endurance, vous allez pouvoir rester plus longtemps en vie, etc. Moi, je vais commencer avec un sorcier, ou alors avec un pyromancien. Donc un pyromancien. Pourquoi? C'est parce que comme les items sont aléatoires, et vous voyez que mon personnage a une hache et aussi un item rouge, c'est une main de pyromancie. Donc du coup j'ai 2 items quand je commence, 3 avec le bouclier, et comme c'est aléatoire, j'ai une chance supplémentaire d'avoir un équipement un peu, enfin un item un peu chelou. Si par exemple j'avais pris juste le guerrier, il n'a qu'une seule arme, et donc du coup j'ai pas une chance supplémentaire d'avoir un objet en plus. Donc je vais prendre juste le pyromancien.
Et ses statistiques sont plutôt pas mal, donc j'aime bien. Il commence niveau 1, donc c'est très facilement montable au début du jeu. Donc en fait, vous devez dépenser des âmes. Donc quand vous tuez un monstre, vous avez une âme. Et à la fin, ça fait que vous avez un certain stock, comme de l'argent. Et à la fin, vous pouvez monter les niveaux avec. Le problème, c'est que plus vous montez de niveau, plus ça coûte cher, donc plus il faut d'âmes, etc. Donc quand vous commencez niveau 1, c'est beaucoup plus simple de s'orienter vers un build que l'on veut. Suivant que comme j'ai trouvé des armes aléatoires, c'est beaucoup plus simple de commencer comme ça. Donc le don, il n'y a pas d'importance. Mais vu que, enfin à la base, tout le monde prend le passe-partout. Parce que le passe-partout permet d'ouvrir des portes que l'on n'a pas. Donc ça, dans n'importe quel run, quasiment tout le monde fera ça. Moi, je vais le faire aussi, parce que comme j'ai besoin de certaines clés qui sont plus aux endroits qu'ils devraient être, parce que c'est aléatoire, et bien je vais un peu galérer à les trouver, donc du coup je préfère prendre le passe-partout plutôt que les bombes noires. Parce que je vais pas faire un speedrun, je vais faire une run classique, pas forcément complète en plus. Moi, je vais prendre quoi? Je vais prendre lui, il ressemble à rien, cheveux. Tac. Les yeux, on s'en fiche. Allez, faire un vieux. Le nom, on va l'appeler YouTube. Tac. Donc je vais vous laisser la cinématique. Donc du coup je vais retirer ma caméra. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Donc je vais essayer de pas parler trop pendant la cinématique d'intro, mais c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. But then there was fire. And with fire came disparity. Donc pour ceux qui veulent vraiment savoir le lore, l'histoire du jeu, elle est vraiment très forte. Allez voir la vidéo de SCS Production qui est en description, parce que lui il fait tout. Et effectivement, comme l'histoire du jeu n'est pas forcément, à part les cinématiques, n'est pas forcément expliquée de A à Z, eh bien voir quelqu'un qui explique le lore avec des théories, parce qu'il n'y a rien de concret, c'est vraiment très fort. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. Donc là, les créatures que vous pouvez voir, ce sont les boss que vous devez tuer dans le jeu. C'est dit voilà, implicitement par la cinématique. Donc il y a 4 boss à tuer. Et lui c'est le boss de fin. Je spoil un peu, mais bon, vu le jeu il y a des années, on va dire que tout le monde connaît ça. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty lords peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
Donc voilà, hein, c'était une très belle introduction, je trouve que la cinématique est vraiment jolie. Donc je ne mettrai pas tout le temps ma caméra, hein, je la mettrai que pour expliquer des choses, ou alors quand il y a un moment creux, etc. Donc là en fait, vous jouez une carcasse, donc une personne qui a été contaminée, et donc, enfin contaminée, façon de parler, et donc du coup, qui a la marque sombre, et donc du coup qui a été balancée dans une cellule, et vous devez vous échapper. Heureusement, coup de bol, on nous offre une clé, vous allez voir, et c'est de là que commence l'aventure. Donc pour ceux qui ont peur des zombies, c'est pas un jeu d'horreur, hein, on est d'accord, c'est vraiment un jeu d'action. L'horreur vient, entre guillemets, il y en a, ça vient vraiment de l'angoisse que les boss la tension que les boss créent, et parfois des ennemis qui sont planqués, forcément dans des recoins que personne voit, etc. Il y a pas vrai, sinon c'est pas vraiment un jeu d'horreur. Hein. C'est vraiment plus pour le propos, etc. que le jeu est pour adultes, et aussi pour la difficulté aussi, parce qu'il faut pas déconner, il y en a aussi. En fait, la première fois que j'ai joué, j'avais galéré à tuer le premier boss du jeu. Pas celui-là, mais un autre, que vous allez voir dans quelques minutes, mais vraiment un autre, le démon taureau. J'avais chié dessus, et que maintenant je le tue. Parce que je connaissais pas l'astuce aussi. Déjà, j'en avais chié. Voilà, on balance un cadavre et comme par hasard dessus, il y a une clé. Donc quand c'est blanc, c'est qu'il y a un item sur un monstre ou un item par terre. Lui, il possède l'une des armures les plus jolies du jeu. Donc je vais vous passer ça. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment c'est un vrai action RPG. Hein. Là on tape, on a les gâchettes, on peut faire des parades, on peut faire des coups plus puissants. Et la barre verte, c'est la barre d'endurance. Donc quand j'ai plus de barre, je ne peux plus taper. Et elle va mettre longtemps avant de recharger. Voilà, c'est vraiment long. La barre rouge, c'est la barre de vie. Les 2 zéros, ce sont les humanités. Donc c'est un peu les âmes, pas les âmes, mais un peu l'essence de vie d'une personne que vous récupérez, que vous pouvez dépenser pour redevenir humain, c'est qu'il va vous donner des bonus, etc. Et en bas, le petit zéro en bas, c'est votre compteur d'humanité. Pas d'humanité, votre compteur d'âme. Donc là, je prends, voilà, comme par hasard, on nous donne une clé. Donc là, j'ai coupé la caméra parce que je vais jouer tranquillement. Et donc voilà. Donc au début vous commencez avec une IP brisée, ça ne sert à rien, on peut l'enlever. Donc en speedrun ils déséquipent totalement leur équipement pendant qu'ils montent, etc. Moi je m'en fiche. Vous pouvez voir là un joli petit démon. C'est un boss que vous affronterez quand vous reviendrez une deuxième fois à l'asile. Il est très vénère. Mais tous les zombies au tout début, vu que les marques qui sont seuls sont des messages. Et donc du coup là au tout début ces messages ce sont les joueurs qui peuvent les donner. Ou alors les développeurs quand ils veulent nous faire un tuto, là c'est le tuto qui nous explique les touches du jeu. Alors une fois je veux pas faire de guide hein, parce que Elsevier le fait depuis vraiment plus de 7 ans. Beaucoup mieux que moi, hein, pas non plus abuser. Moi je veux juste faire une petite boucle du jeu et, voilà, et partager ça sur YouTube parce que c'est un de mes jeux que j'aime vraiment, l'un de mes jeux préférés. Et donc faire des boucles du jeu avec vous c'est cool. Donc la version remaster, pour ceux qui l'ont, elle est beaucoup plus jolie, les effets de feu sont vraiment magnifiques hein, par contre. Ils auraient pu le faire avec un autre moteur, parce que je trouve qu'ils ont été un peu feignants les mecs. Je sais pas François Square qui a refait le remaster, c'est un autre studio, mais ils ont été un peu feignants quand même. Je trouve que pour le temps qu'on a eu, ils auraient pu faire un peu mieux, mais bon. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, on sait jamais, ceux-ci ce sont des os, et en fait c'est des feux de camp. Quand vous vous reposez, ça réinitialise toute la zone, et enfin en gros tout le jeu, et tous les monstres que vous avez tués reviennent. Tous. Et donc ça permet de vous reposer, le problème c'est que les monstres reviennent. Alors certains disent que c'est pour ça que le jeu est dur, parce que quand vous avez tué plein de monstres et que vous avez chié, bah, si vous vous reposez, tous les monstres reviennent. Donc forcément, c'est compliqué. Là c'est un égide, donc on ne devait pas du tout avoir ces boucliers. Hein. Tac, c'est un très bon bouclier pour le début du jeu. On peut avoir aussi quelques minutes ou quelques heures, ça dépend de votre niveau de jeu. Qui est trouvable au tout début. Donc là je lui ai fait un backstab, c'est en gros on fait une attaque critique dans le dos, vous voyez que je fais aucun dégât. Donc là j'ai récupéré des cestes, donc les cestes ce sont des points américains. Alors oui, il n'y a pas de pause dans le jeu, donc du coup vous devez totalement... on peut cibler, vous devez, comment dire,
totalement faire attention à votre environnement quand vous allez dans les menus. Parce que comme il n'y a pas de pause, les monstres vont vous attaquer et c'est assez compliqué à gérer. Donc les 16 ce sont des points américains, donc je vais pas faire beaucoup de dégâts. J'ai pas eu trop de chance. Parce que le monstre, enfin, ça marche avec la force. Et le problème c'est que le premier mob, le premier boss, même s'il a pas beaucoup de force, enfin de vie, mine de rien, avoir une grosse arme c'est un peu mieux. Donc là, le jeu est très très bien fait niveau game design parce que vous pouvez voir que là je vais une porte qui me permet de revenir au feu de camp ici pour re-affronter le boss qui est juste derrière cette porte. Donc le jeu a niveau game design, game level, non level design, c'est vraiment très fort. Donc là vous pouvez voir que il y a un petit mur, ça vous en foutez. Je veux monter l'escalier mais il y a un petit piège. Voilà, une boule. Donc en gros si vous avez pris des dégâts avec les mobs d'avant et vous montez l'escalier, vous avez des chances de mourir écrasé par la boule. Il y a des pièces tout le temps. Alors lui, c'est lui qui nous a libérés, il est mourant. Soit vous lui parlez, soit vous le tuez. Moi je vais le tuer, ça va être beaucoup plus vite. Il meurt en un coup. Et il va nous donner des fioles d'estus. Donc les fioles d'estus ce sont des potions qui se rechargent dans votre feu de camp et qui permettent de se soigner. Suivant que là c'est le niveau 1 et plus vous montez le niveau de fioles d'estus, plus vous récupérez de PV. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai commencé pyromancien pour avoir un troisième objet, c'est là qu'il se trouve le troisième. Si vous êtes un autre personnage, vous avez rien ici. Et donc là, je commence quand même avec la flamme de pyromancie, donc c'est pas mal. Donc je vais m'en équiper. En deuxième arme. Donc la pyromancie, si vous avez un autre personnage, vous lui envoyez une boule de feu. Alors au début c'est très fort, mais vous pouvez voir que j'ai que 8 utilisations de boules de feu. Donc c'est assez compliqué de les garder vu le nombre de mobs qu'il y a dans le jeu. Donc, je vais commencer avec les cestes, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, les bastas font pas trop de dégâts non plus. Là bon, heureusement que les premiers mobs ils ont pas dit. Donc j'espère que lui, il va me donner un truc bien. Donc on peut les parer. Et j'ai raté. Voilà, quand vous le parez, vous faites un front tab, donc c'est la même chose qu'un backstab mais devant. Et vous pouvez très bien aussi, quand ils ont les boucliers levés, si tu le fais. Non. Là je vous présente ça mais je le ferai plus tard. Voilà, vous pouvez avec un coup de pied leur enlever leur garde et les tabasser derrière. Donc il m'a rien donné. La porte là-bas elle est fermée. Il faudra une clé spéciale pour l'ouvrir. Et donc comme quand vous tombez sur un boss, si vous faites l'attaque normale, vous faites une attaque plongeante qui fait énormément de dégâts. Voilà, avec les 7 je n'ai rien fait, mais d'habitude avec une autre arme on peut facilement lui enlever les 3 quarts de sa barre de vie. Là je lui ai envoyé des boules de feu. Il est pas dangereux ce boss, il est très impressionnant mais il est pas dangereux. Et en fait, en dessous, quand je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même, sauf que lui, celui en dessous, il fait de la magie. Donc là il me donne la bonne clé, hein, parce que pour ouvrir cette porte en face il fallait absolument cette clé là. Et une humanité. Donc voilà, les drops comme ça sont fixes, pour justement éviter que dès le début du jeu je sois bloqué à cet endroit là. Et ce qui est drôle du coup avec ce mode, c'est qu'il faut connaître exactement plein de l'utilisation d'objets pour justement avoir le maximum de chances de tomber sur les objets qui vous plaisent, enfin dont vous avez besoin. Là je suis tombé sur une âme de héros qui va me rapporter énormément d'âmes. Donc encore une fois c'est le compteur qui est en bas au tout début pour monter de level très facilement. Ça vous l'avez pas, les âmes de héros vous les avez pas tout de suite. Donc là je vous ai passé une cinématique, en fait c'est un corbeau qui m'a pris, voilà, qui m'a pris dans ses serres et qui va me déposer à mi-cheveux. Donc là vous pouvez avoir une première aperçu du jeu, enfin de la zone du jeu.
Alors j'ai essayé de le tuer ce corbeau là, ça marche quand vous avez énormément de DPS, ça ne sert à rien. En fait le corbeau il est tout là-haut. On peut pas le voir de ce côté là mais il est tout là-haut. Voilà, donc là je peux monter de niveau, comme vous allez voir, j'ai choisi une caractéristique et je la monte. Et ça coûte des âmes. Donc là pour l'instant je vais rien monter. Je vais aller fouiller la zone pour voir quels objets je vais trouver. Parce que ça va orienter justement mon build au tout début du jeu. Donc vous pouvez tomber sur des PNJ là, comme le personnage est juste à côté que je vais vous montrer. Donc vous avez peut-être aperçu quand je suis passé. Un anneau de lion, c'est bien ça. Donc, vous pouvez avoir donc des équipements, hein, les tenues etc. plus des anneaux. C'est 2 slots disponibles qui vous donnent des bonus suivant les anneaux que vous mettez. Par exemple là ça améliore la riposte des armes perforantes. Donc c'est pas mal. En gros quand je vais faire un contre, je vais pouvoir lui faire plus de dégâts. Les vendeurs aussi, donc lui c'est un vendeur, c'est un prêtre, hein, mais un vendeur, bon c'est un traître hein, pour dans l'histoire mais c'est pas grave. Ils ont aussi un inventaire aléatoire, avec des prix totalement aléatoires. Donc là je vais rejoindre sa faction, Esprit. Oh, Armor Orchtan, ok. Orchtan c'est un boss, c'est un des plus durs d'ailleurs. Oui, je vais aller dans ton serment. Tout ça pour avoir justement son inventaire. Enfin, accès à son inventaire. Les serments, c'est un peu des pactes que vous faites qui ont une influence dans le jeu, puisque certains serments vont rendre des zones plus faciles et d'autres un peu moins. Souvent, ce sont des serments PVP qui vous permettent de jouer en ligne, mais là, ça n'a pas d'importance. Donc là, ils vont une âme de noble chevalier pour 250, ils n'en possèdent qu'une, c'est dommage. En clé, il y a une boîte sans fond, c'est très bien, mais à 15 000, c'est hors de prix. Une combustion, donc moi je suis pyromancien, je vais l'utiliser. Pour 50 âmes, nickel. Poursuivant, c'est aussi pareil, c'est un maléfice. Enfin, plus tard ça sera appelé des maléfices, mais pour l'instant c'est toujours des pyromancies. Il faut 32, c'est un peu élevé. Bon, tant pis, je vais l'utiliser quand même. Enfin, je vais l'acheter quand même. Épée à deux mains, bon bah, voilà ce que je vais faire comme build, hein, du coup. Hein. La meilleure, enfin pour moi c'est l'une des meilleures épées du jeu. Je vais vous montrer pourquoi. La robe de la demoiselle, l'anneau du frelon, améliore les attaques critiques. Ok. Donc c'est, je me suis trompé, hein, l'anneau du lion c'est pour autre chose. C'est lui les attaques critiques. Tac. Donc l'arme que j'ai récupérée. Elle est où? Épée de main, il faut 24 en force et 10 en dextérité, ce sont les petits symboles qui est à côté. Donc du coup voilà, il faut les caractéristiques qui sont en bas, ce sont la force et la dextérité qui sont en rouge, puisque je n'ai que 12 et en force et 9 en dextérité, donc il faudra que j'augmente ces caractéristiques pour la portée. Donc je vais le faire plus tard. Sinon que les armes ont un poids, et sur le poids qu'on a, on peut plus ou moins rouler facilement. Et la mur d'Orchtan, pareil, à mon avis, j'aurais pas le poids nécessaire. Ouais, je suis en patrol. En gros, ma roulade est lourde. Si je l'enlève, voilà, je fais une belle roulade. Du coup, je vais rester sur mes habits en lambeaux. Pour commencer. Donc, il y a plein d'objets à récupérer au tout début du jeu, qui sont pas très importants quand on commence une première partie, sans le mode. Le souci, c'est que moi, l'avantage, c'est que moi, je ne joue pas avec un mode normal. Et donc, du coup, tous les objets au tout début du jeu vont être extrêmement importants pour moi. Puisque je peux très bien tomber sur les meilleures armes du jeu, etc. Albarde de cristal, sorcellerie, voilà. L'un des meilleurs sorts pour quand on est sorcier. Anneau sacrificiel à l'humanité. Âme du courageux et titanite verte. Alors c'est bien, c'est que titanite ça sert à faire de la forge, à améliorer les armes. Suivant que, comme tout est aléatoire, les drops de minerais, etc. sont pas fixes et donc du coup on galère à trouver des trucs. Pareil, quand je vais avoir besoin de me soigner, là il y a quelqu'un qui est mort, on peut le voir. Quand j'aurai besoin de me soigner, par exemple, enfin j'ai fini ce combat là, tu vois, ils sont assez tendus au tout début du jeu. J'ai une arme de merde. J'ai rien dit, j'ai une arme vraiment de merde. Non, comme je disais, quand on commence le jeu, enfin en aléatoire, quand on a besoin
avoir certains items, c'est compliqué de les avoir. Donc quand je dis j'ai besoin de me soigner, c'est en gros c'est les fioles. C'est les âmes des gardiennes du feu qui vont permettre d'augmenter la quantité de vie que je récupère. Ça du coup c'est aléatoire, parce que comme je les ai pas, je suis pas sûr d'avoir ma fiole à fond, donc c'est compliqué pour soigner. Et quand je suis empoisonné, ça va être compliqué de trouver des contres anti-poison. Parce que justement, moi j'ai dépensé toutes mes âmes. Parce que justement ils sont pas fixes, et donc du coup ne pas avoir d'objet de soin, c'est assez compliqué. Donc on peut les consommer soit avec l'inventaire, soit comme ça. C'est dans mon inventaire, comme ça va être carré, ça va plus vite. Alors je vais utiliser aussi les glitches, parce que je vais pas me priver, ils sont encore disponibles, normalement. Parce que je vais avoir besoin à un certain moment de dupliquer des âmes de boss. Sinon ça va être trop galère de faire du farm. Là je peux monter plein de niveaux, ça c'est bien. On m'a dit 24 en force. Le maximum en dextérité. Je crois que c'était 12. Je crois que c'était 12. Et je vais monter, de toute façon il faudra que je monte l'endurance. Pas monter beaucoup. Pour justement améliorer le poids que je vais porter, parce que mon épée à deux mains est très très lourde. Tac. L'épée à deux mains. Ah, c'était 10. J'ai amélioré un peu. Tout ce que vous pouvez voir, c'est à gauche les paramètres bonus que j'ai C et D. Plus les lettres sont élevées, donc proches de A, plus le bonus est important en termes de dégâts que je vais avoir. Donc, là, en force, j'ai un bonus de C, c'est un bonus qui est très commun. Mais plus j'ai de force, plus mon arme fera des dégâts supplémentaires. Donc l'épée à deux mains, c'est mon épée préférée du jeu. Pourquoi? Parce que déjà, elle a un bon balayage, qui est lent, mais un bon balayage quand même. Mais en fait c'est parce que quand on fait attaque puissante, elle écrase littéralement l'adversaire. Et en fait s'il est de taille humaine, il ne bougera plus du tout. Et à deux mains c'est encore plus puissant et plus rapide. Vous pouvez voir par contre, comme je n'ai pas beaucoup d'endurance, je ne peux faire qu'un coup. Et que comme je suis lourd, je vais avoir du mal à esquiver. Donc si j'enlève toutes mes armes, je suis léger. Enfin tous mes équipements, je suis léger. Si je remets un bouclier, je vais être lourd je pense, ouais je suis lourd. Donc je vais enlever mon bouclier. Je vais mettre des locks pour avoir un petit bonus. Non, j'ai pas mis les locks. Bottes lourdes, encore moins. On va mettre deux bottes. Ouais, je suis quand même très lourd. Que le ratio, ouais, c'est en dessous des 15%. Donc je sais pas. Bon, tant pis. Mieux, vous pouvez le tuer, hein, il sert à rien, mais bon. Pour l'instant, il est là, je vais le garder. Donc, comme je suis très lourd, j'ai quand même mis mon bouclier. Ça changera pas grand chose. Donc là en fait ce sont, si vous me voyez faire ça, c'est le comportement normal du jeu. Il y avait un glitch que je pouvais faire pour passer par là. À mon avis il a été corrigé depuis, ouais il a été corrigé depuis des années. En gros flotter dans les airs. Bon bah on va aller passer de l'autre côté du coup. En fait je vais aller chercher des objets qui sont plus hauts à côté du corbeau pour revenir justement à la ville des morts vivants. Mais bon pour ça faut que j'aille débloquer d'abord l'ascenseur. Donc là je vais d'abord récupérer les objets qui traînent un peu partout. Ah, je suis quand même assez lourd. Hein. Vous voyez que quand on écrase, hop là. Allez, il y en a un. Voilà. Voilà, on écrase complètement l'adversaire au sol. Bon là j'ai pas du tout de stats qui vont avec. Peut-être la pyromancie. Enfin, les squelettes au tout début c'est assez galère à tuer. Généralement quand j'y vais je me suicide. Je prends les objets, je me suicide. Et à une époque, quand on les tuait, ils rapportaient pas d'âme. Ils ont corrigé ça, heureusement.
là j'ai viré les plus chiants. Il y en a d'autres. Et bien sûr le drop est aléatoire, c'est-à-dire que là il me drop des Titanic bleus. Si je refaisais une seed, ils peuvent me dropper des âmes de boss. Enfin pas des âmes de boss mais des âmes de héros par exemple. Et c'est assez drôle de voir ça. Bon par contre là la partie il est breaké, hein, on est d'accord. Donc là il y en a d'autres. Bah, ça va pas servir à grand chose mais bon. Voilà. Et en fait en gros avec ce build on avance et on recule. Je peux pas enchaîner les coups parce que j'ai pas assez d'endurance donc c'est assez compliqué. Donc là je vais avoir le gros qui va s'animer. On va courir. Armure de fer noir, c'est l'une des plus grosses armures du jeu que je pourrais jamais porter. Et le dernier item, donc les chevaliers d'élite et suicide. Je pense que c'est mieux de faire ça en tout début du jeu. Je perds 500 âmes mais c'est pas grave. Parce que là, cet esson c'est pas vivable. Là c'est en fait, là je vais dans une zone de fin de jeu, hein, je vous précise. Alors, quasiment en fin de jeu, parce qu'on peut faire les zones dans l'ordre qu'on veut. Mais lui c'est quasiment une zone de fin de jeu. Donc lui il nous parle, hein, c'est un PNJ qui est amical. Qui plus tard deviendra agressif quand il va devenir une carcasse. Donc il nous raconte un peu ce qu'il faut faire, il nous dit qu'il faut sonner 2 cloches, donc on va sonner 2 cloches. Donc généralement on commence par là, pour aller, c'est le chemin normal. On peut très bien commencer par le bas, quand on fait une run normale, pour aller directement dans les marais. Moi je vais faire le chemin classique. Donc, eux c'est bien, je peux les tuer en un coup. Et là il y a un collègue qui me balance des boules de feu, enfin des bombes explosives. Et vu que je suis en lock, donc là c'est un saut à faire pour aller récupérer un item qui à la base est un anneau sacrificiel mais là je ne sais pas. Une pyromorcie tempête de feu, c'est très bien. Et plus tard il y aura un PNJ qui va apparaître ici. Donc un autre vendeur qui peut très bien passer inaperçu si vous savez pas qui va arriver. J'ai gagné à son propre jeu. Hop là. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 10 fioles d'estus pour l'instant, c'est parce que je me suis mis à ce feu de camp là qui lui est enflammé. Donc au niveau supérieur, donc il me donne 10 fioles d'estus. Vous allez voir que quand je vais me mettre un autre feu de camp, il va m'en donner que 5. Et la physique du jeu qui fait n'importe quoi. Là c'est ma manette qui fait n'importe quoi. Une autre arme de héros, c'est bien, je suis assez gâté par contre en termes d'âme. Donc les rats, c'est une vraie plaie. Heureusement que mon arme a une bonne portée, mais c'est... Oh, le C noir. Dans Dark Souls 3, c'est une des meilleures armes de corps à corps du jeu, enfin je trouve. Que son moveset dans le 3 était vraiment très bien. Dans le 1, je trouve qu'elle est un peu lente. Elle est carrément lente. Dans le 3, on peut l'enchaîner ses coups, c'est assez drôle. Par contre, elle fait des effets de saignement. Et c'est rentré. Et elle redonne de la vie aussi. En face, c'est un raccourci qu'on peut débloquer plus tard. Que moi je vais essayer de débloquer très tôt avec un cut. En gros, j'ai sauté par-dessus un muret qui est normalement pas faisable. Enfin, qui est pas prévu pour. On sait bien dans ce genre de run, c'est qu'on doit prendre son temps. Puisque comme on doit récupérer le maximum d'objets, on doit forcément faire de l'exploration. Donc c'est une run qui va être très longue, si je la fais en entier. Mais qui est assez drôle puisque justement je dois explorer tout le jeu et pas juste aller tout droit, sauf bien sûr si je directement les prérequis. Là je n'ai pas mis que les âmes de boss étaient droppables, je crois pas, mais du coup dans une partie j'avais fait que on pouvait trouver les âmes de boss par terre et les 4 premiers objets c'était les 4 armes de boss
plus le Lord Vessel qui permettait d'ouvrir la porte du dernier boss. Et donc du coup, en 20 minutes, j'avais réussi à tuer le premier boss, enfin le boss de fin. Bon, c'était un peu game breaker. Donc là, ça va aller. Une bonne mise en scène. On traverse le pont, il veut nous écraser. Donc là, c'est un peu la zone. Quand on commence le jeu, c'est vraiment très tendu parce qu'il y a plein de gens qui vont nous arriver dessus. On va nous tirer dessus avec une arbalète. Et vous voyez, mon arme, elle est très safe parce que quoi qu'il arrive, mon ennemi est écrasé, donc il ne pourra pas se relever pour enchaîner plusieurs attaques. Donc là, normalement, on trouve un bouclier de merde. Et là, une rapière de Velka, c'est une des meilleures armes du jeu en termes de dextérité. Et une grosse âme encore. Donc eux, ils sont chiants parce qu'en fait, il faut le faire lever leur bouclier. Quand on connaît pas l'astuce au début, ça reste compliqué. Ou alors, il faut leur mettre plein de coups dans leur bouclier pour qu'ils n'aient plus d'endurance. Et qui baissent leur garde. Bon, ils ont une bonne portée de gagner les meilleurs. Donc il y en a un qui est caché. Alors moi je joue sans le son du jeu. Hein. J'espère que vous, le son ne sera pas trop fort ou alors trop décalé, etc. J'essaierai d'améliorer ça en montage. Lui c'est un super vendeur qui fait très peur. Moi j'ai vu au tout début, il a sa tête de zombie, c'était magnifique. Donc pareil lui il a un inventaire aléatoire. Et bah heureusement qu'il drop ça. Éclat de titanite, ok. Ouais, il a un inventaire complètement pété lui. Hein. Alors pourquoi? Parce que il a des pierres de purge. Donc je crois que j'ai claqué mes âmes. Ouais, un et deux. En gros, quand je vous disais, les objets de soins sont assez compliqués et il y a des ennemis qui peuvent nous maudire. La malédiction fait qu'on perd la moitié de sa vie tant qu'on n'est plus maudit. Le problème c'est que pour enlever la malédiction il faut des pierres de purge. Et bah, c'est pas forcément trouvable quand on fait des runs aléatoires. Donc là je vais m'en prendre 5. Pareil là, le poison, c'est une. Voilà, et la toxine c'est une aberration. Donc moi je vais m'en prendre. Comme ils sont vraiment pas chers. Pas trop non plus. On va prendre les 30. Bim. Les bombes noires, c'est très fort aussi. Les humanités, ça permet. Voilà, ça, ce sont des objets qui servent à rien. Et les œufs de retour, voilà, c'est vraiment vital. Moi, je vais en prendre qu'une dizaine parce qu'en fait, j'ai fait un glitch qui permet de les dupliquer à l'infini. Éclat de titanite, c'est très fort aussi, mais il n'y en a qu'une. Les écailles du dragon, ça permet d'améliorer les objets draconiques. Donc, ce sont des très très bonnes épées ou armures. Mais les écailles du dragon, c'est compliqué à les trouver. Justice thermique, alors ça, c'est des miracles. Nuage empoisonné, bon ça c'est la pyro, j'utilise pas hein. Mais vu qu'ils coûtent pas cher, je vais les acheter, ça serait le tort de se priver. Partisane, je m'en fiche, les flèches, ça par contre les flèches sont fixes, ça c'est bien. Et les armures, casque d'Avel. Ah quand même, il y a un très très bon inventaire. Ah, je reviendrai plus tard quand j'aurai les sous. Parce que lui on peut le tuer et avoir une énorme épée dans le jeu, hein, c'est un katana. Sauf que là je vais pas le tuer parce que tant que j'ai pas récupéré ses équipements, bah, du coup je vais pas le tuer. Et en plus je suis même pas sûr de récupérer le katana si je le tue. Donc c'est là le petit glitch de saut qu'il faut faire pour débloquer une zone très courte dans le jeu, très rapidement dans le jeu. Moi je vais essayer de le faire, mais par contre je vais, je pense, galérer. Hein. D'abord je vais aller récupérer les objets qui sont là-bas. Miracle. Ok. Catalyseur d'éteint cristal. Ok. Alors je pense que je vais partir sur magicien. Hein. Ça c'est le truc de Logan je crois. Ah ça c'est le truc de Logan ouais. C'est le dernier bâton pour les magiciens. Qui a un bonus de ouf en termes de sort. Avec ça vous roulez sur la moitié du jeu. Et surtout j'ai eu aussi le miracle donné par Nito. Donc le boss squelette. Qui est un de mes boss les plus classes du jeu, mes préférés. Et en plus il ressemble à une carte de Magic. Donc c'est magnifique. Donc là il y a un item caché. Capuche de la demoiselle, on s'en fout.
On va pouvoir descendre par là. Bon c'est bien, j'ai plein d'âmes. Qui va me permettre de vraiment bien commencer le jeu. Bon lui je pouvais le tuer avant qu'il monte, c'est pas grave. Ah oui ils sont très chiants. Parce qu'ils ont un énorme DPS. Et c'est pour ça que j'adore cette arme là, c'est parce qu'elle permet d'avoir une énorme portée, donc d'avoir une zone très sèche entre nous et la créature. Sinon qu'elle peut en écraser plusieurs. Et donc du coup ça fait vraiment le café. Eux on peut les faire tomber avant. Tac. Ils montent. Alors eux on peut les parer, mais alors c'est d'une difficulté légendaire, je préfère pas le faire. À la base on vient pas par là, hein. Sauf que là je l'ai fait. L'objet à récupérer là, je vais pas aller le chercher, j'espère que c'est pas vital. J'ai un peu la flemme. T'es là lui. Bim. Donc, je vais aller prendre le premier feu qui est là-haut, renettoyer la zone et essayer de faire le cut. Ça va permettre d'avancer dans une zone qui est pas... je dois pas y aller, enfin qui est un raccourci qui est juste devant ma tête, qui est par là-bas. Et donc du coup ça va me permettre de faire gagner quelques secondes pour plus tard.